Ok. Et si on commençait? Salut. Ça fait un petit moment, je sais, mais j'ai une bonne excuse. C'était une fin d'année assez intense, donc maintenant je suis en vacances, maintenant j'ai du temps pour vous et du temps pour moi surtout. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager un peu mon processus de dessin sur Procreate. Donc pour l'occasion, j'ai fait un petit dessin qui est juste ici. Et je vais vous expliquer toutes les différentes étapes par lesquelles je passe pour créer mon dessin sur Procreate. C'est parti. Première étape du processus créatif, c'est de rechercher des références et des idées. Habituellement, je vais sur Pinterest. C'est ici que j'ai trouvé ma référence de base. Il faut savoir juste que j'ai eu, comme à peu près tous mes dessins, un petit coup de cœur pour un élément en particulier sur Pinterest, qui est ici ce dessin. C'est, j'imagine, un modèle 3D. Je n'ai malheureusement pas l'artiste, c'est la référence que j'ai aujourd'hui. Il faut savoir que j'utilise pas seulement Pinterest, j'utilise aussi Behance, ArtStation. C'est tout, en fait, j'utilise que ces trois-là. Là, on va partir de cette image ici. Alors, je trouvais que cette image était parfaite parce que déjà, les ombres, tout me correspond. Tout est dans mon style et je me suis dit pourquoi pas partir de ça pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Première étape que j'ai, c'est de faire un croquis sur Procreate. Petit aparté pour pouvoir vous parler des différentes brushes que j'utilise pour ce qui est du croquis. Attendez, je vais vous faire un petit truc un peu sympa. Ok. Nouveau fichier Procreate pour vous expliquer un peu ce que j'utilise. Pour ce qui est du croquis, j'utilise toujours encre sèche. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi, je trouve, d'un crayon classique en fait. Donc en fonction de l'inclinaison de notre stylet, on peut avoir vraiment des trucs super intéressants. Donc c'est ce que j'utilise pour mon croquis. Voilà. Pour ce qui est de l'ancrage, je vais y venir tout à l'heure. J'utilise tout le temps. Alors il faut savoir que encre sèche se trouve dans les brushes de Procreate. À la base, je crois que c'est dans. Voilà, c'est dans ancrage. Pour ce qui est de l'ancrage de mes dessins, j'utilise le stylo technique qui est pareil dans la même catégorie que Procreate, donc c'est déjà inclus avec l'application. Et c'est pour moi vraiment, c'est la broche avec laquelle je travaille le plus souvent pour ce qui est de l'ancrage, les traits un peu plus propres, etc. Encore une fois, ça dépend de l'inclinaison de notre stylet, ça dépend de l'intensité qu'on met sur la pression du stylet. Je suis in love de cette broche. Du coup, ça, c'est pour l'ancrage. Et je vais vous dire juste ce avec quoi je travaille pour la couleur et les ombrages. J'utilise la broche qui est juste ici. Alors c'était dans un pack que j'ai acheté, que j'ai téléchargé il y a peut-être 2 ans. Donc malheureusement je n'ai pas le nom de l'artiste en question. Il y a le nom juste là si vous voulez, c'est dans ce lot là. LP Essential. Moi j'utilise du coup celui-ci. Voilà pour ce qui est des 3 brushes que j'utilise. J'utilise rien de plus. Vraiment, c'est les seules choses que j'utilise. De l'estompage, c'est vraiment le mélange minimal. Fin de la grosse parenthèse que je viens de vous faire. Retournons dans Procreate. Là, je fais mon croquis en ayant mon image en référence sur le côté. Donc, je repasse pas sur l'image. Je dessine vraiment comme si j'avais une feuille de papier sous les mains avec un crayon et je dessine de la manière la plus abstraite possible avec des formes simples, très brouillon. C'est la première partie, c'est normal, c'est un croquis, c'est un sketch, on se prend pas la tête, juste on essaie de recopier de la manière la plus simple possible. Une fois que ça c'est terminé, je passe à l'ancrage. Donc pour ce qui est de l'ancrage, du coup je prends mon stylo technique et je nettoie en fait tout le croquis que je viens de faire. Donc je baisse l'intensité de mon calque de croquis et je repasse par-dessus. Dans cette étape-là, c'est là que ça devient un peu plus intéressant parce que je vais changer plein de détails. Je vais en rajouter plus, je vais en enlever d'autres. C'est une étape un peu importante qui va me permettre de savoir vers quoi j'ai envie de me diriger. Et ici, le dessin me faisait penser à
un biker américain. Je sais pas pourquoi. Pour moi, il faisait partie d'un gang, ce monsieur, et j'avais vraiment envie de lui donner cette allure-là. Donc, pendant que je faisais mon ancrage, j'ai eu cette idée-là et j'ai décidé d'aller chercher des références, tout simplement. J'ai pas voulu aller sur Pinterest. Ici, je suis allée sur Getty Images. Pour moi, c'est le meilleur site de référence. C'est comme Shutterstock, peu importe, on lui demande n'importe quoi, il trouve n'importe quoi. Demandez-lui femme appuyée contre un mur qui croise les bras. Vous l'avez. Je suis sûre que Getty Images a absolument toutes les images du monde et c'est parfait pour avoir des références au niveau des poses, au niveau des atmosphères, tout ça, c'est parfait pour ça. Du coup, maintenant que j'ai mes références, l'allure qu'a mon personnage, je vais essayer de calquer ça avec mon dessin. Donc en cherchant des références aussi, j'ai pu trouver un cadrage un peu intéressant. Je voulais mettre de la profondeur à mon dessin. Donc pour ça, il lui fallait une atmosphère et un arrière-plan et un premier plan. Donc pour le premier plan, j'ai décidé de faire une moto sans trop me prendre la tête parce que je savais très très bien qu'elle allait être dans le flou, comme un flou d'objectif. En fait, pour moi, l'élément important, c'est mon personnage et pas ce qu'il y a derrière et pas ce qu'il y a devant. Donc tout ce qui est devant, donc la moto sera floue et le fond sera flou aussi. Je décide donc de lui faire un petit fond en me basant sur l'esthétique de Los Angeles, une rue de Los Angeles classique. Maintenant que j'ai fait ça, on va passer à une étape qui a été importante et une des choses que j'ai appris en école d'art, c'est de faire des nuances de gris. Donc avant de mettre mes couleurs, mon atmosphère, j'ai décidé de faire comme un petit croquis de ce que ça allait être à la fin. Donc je fais donc des nuances de gris. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ça, vous le voyez juste ici. Je prends ma grosse brush et je fais les différentes atmosphères avec différentes nuances de gris. Voilà. Ok, maintenant je passe à la couleur. Pour ce qui est de la couleur du fond, alors c'est une première que je fais là, je fais pas du tout ça d'habitude, il n'y a même pas d'atmosphère, il n'y a pas de fond sur mes dessins, là c'est une nouvelle pour moi. J'utilise donc ma nuance de gris et je prends des couleurs et je peins par-dessus en les mettant en incrustation pour pouvoir pas toucher mon fond. Tout ce que je viens de faire reste intact. Presque du moins, avant que je le bouge un petit peu. Je mets juste mes couleurs par-dessus mes nuances de gris pour pouvoir avoir un fond plutôt cool. En fait, j'ai juste vraiment, c'est comme si j'avais mes couleurs et avec incrustation, je vais les mettre en transparence pour pouvoir les calquer avec mon fond qui est gris, noir et blanc. Comme ça, j'ai déjà fait la moitié du travail. Pour que ce soit un peu plus simple, j'avais pris une photo de référence et je l'avais mise en noir et blanc pour avoir différentes nuances de gris, pour savoir un peu vers où j'allais me diriger, parce que c'est pas la chose que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Mais ça me plaisait pas assez. Il y avait un truc qui me dérangeait. Donc je suis allée dans les courbes et je suis allée changer quelques paramètres pour changer l'intensité du vert, du bleu, du rouge aussi, un peu changer l'atmosphère que je venais de faire parce que ça me plaisait pas assez. Et au final, j'ai réussi à trouver des couleurs qui me correspondaient et j'ai décidé de mettre du flou, du coup comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je suis restée quand même sur le flou gaussien, qui est un flou, vraiment un flou, enfin comment vous dire, si là je mets ma main devant, derrière vous allez voir tout flou. Et c'est un peu ça que fait le flou gaussien. Mon premier plan, c'est pareil, j'utilise le même style de flou, hein, je vais rien changer parce qu'elle est noire ma moto tout simplement. Donc maintenant je vais passer à mon étape favorite qui est la couleur de mon personnage. Tout ce que je vais faire là pour mon personnage, je le fais à chaque fois. À chaque fois, dans chacun de mes dessins, il n'y a aucune autre étape qui change. C'est tout le temps la même chose. Donc la première chose que je fais, et la plus importante, qui m'a sauvé la vie quand j'ai appris à faire ça, c'est une silhouette. Donc je prends mon personnage, déjà je vais enlever le premier plan pour avoir plus d'espace. Je vais faire une silhouette autour de mon personnage pour pouvoir m'en servir par la suite. Avec cette silhouette, déjà, me demandez pas pourquoi, mais je la fais tout le temps un peu orangé, rougeâtre, rosé, tout le temps. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. Donc je fais ça, et à partir de cette base de silhouette, je vais aller rajouter un calque par-dessus et le mettre en
masque d'ancrage pour pouvoir ne pas dépasser de ma forme en fait. Maintenant, je vais faire des aplats de couleurs. Les aplats de couleurs les plus simples possibles. Sa peau, son t-shirt, sa veste, ses sourcils, sa moustache, son bandeau, tout avec des aplats de couleurs, c'est la base. Même en peinture, même en tout, crayon de couleur, crayon de papier, tout, je fais toujours un aplat avant de rentrer dans le détail. Ça vous permettra déjà de comprendre de quelle couleur vous voulez partir et on va sculpter par rapport à tout ça. Donc ici, une fois que j'ai fini tous mes aplats, je vais enlever mon ancrage. Je m'embête à faire un ancrage, oui, et je l'enlève par la suite. Pourquoi? J'ai une bonne explication. Je veux pas qu'il y ait un effet 2D en fait sur mon dessin. Je veux vraiment lui donner du volume, lui donner un peu un effet 3D, comme le dessin de référence que j'avais en fait. Même si moi j'utilise de la peinture digitale, je vais enlever tout ce qui est autour de mon dessin, tous les contours, pour pouvoir avoir déjà mes aplats propres, pour que tout soit beaucoup plus net. Et c'est parti pour le sculptage du volume de mon personnage. J'ai ma couleur de base. Après, je la fonce ou je l'intensifie. Et ici, j'ai pris du marron un peu plus foncé et du marron bien plus foncé par la suite pour vraiment creuser le visage de mon personnage. Et j'utilise après une couleur un peu plus claire pour lui donner du volume, pour voir où les zones où ça brille le plus, etc. Pas avoir peur d'utiliser des couleurs plus foncées ou vraiment plus claires, parce que avec l'outil de la main, l'outil de l'estompage, on va tout estomper, tout mélanger et vraiment avoir un effet un peu plus lisse sur le dessin. Donc vous voyez la différence entre mon aplat de base et là avec tout ce que je viens de faire. Faut savoir que c'est une des étapes les plus longues, mais c'est ma préférée. C'est ma préférée. Alors en fait, je me base pas du tout sur l'atmosphère, enfin presque pas. Je fais ici les ombres qui sont les plus logiques. Peu importe à peu près la lumière, j'essaye de faire le creux de ses joues, le creux des paupières, du nez, des oreilles. Je fais vraiment au plus simple parce que si j'ai envie par la suite de changer en fonction de l'atmosphère, ça ce sera l'étape d'après, mais pour l'instant je reste dans les ombres les plus simples. Maintenant que j'ai fait les ombres, je fais pareil avec le bandeau, je fais pareil avec le t-shirt et la veste. Maintenant que j'ai fini tout ça, il faut mettre l'atmosphère. Mais je vais commencer pour mettre l'atmosphère à faire comme un filtre. Donc je vais vous expliquer ça tout en détail, vous inquiétez pas. Je vais mettre une couleur, enfin je vais rajouter un calque, ok, par-dessus mon image, et mettre une couleur comme ça partout. Pour pouvoir l'incruster à mon image, je vais mettre en multiplié, pas en incrustation, en multiplié, vraiment pour la mélanger avec mes couleurs. J'ai envie que le fond soit plus éloigné, j'essaie de bouger l'intensité, tout, en fait je change tous ces détails là. Ok, une fois que j'ai un truc qui me convient à peu près, je vais gérer les lumières. Donc je vais prendre une couleur un peu orangée, je vais rajouter un nouveau calque et je vais le mettre en ajouter. Donc je vais faire ça sur tout le côté gauche de mon personnage pour faire comme s'il y avait une lumière en fond comme moi en fait, une lumière en fond qui va faire ressortir sa silhouette. Après je vais utiliser de l'autre côté une brush un peu plus, une grosse brush en sélectionnant sa silhouette pour faire comme s'il y avait de la lumière, un peu du soleil qui arrivait vers lui. Et je vais intensifier quelques zones de son visage. En fait, c'est exactement comme ce que j'ai comme ce que j'ai ici. C'est la même chose. J'ai une lumière en fond qui fait ressortir ma silhouette et j'ai une autre lumière qui arrive en face de moi qui fait que ça éclaire cette partie de mon visage. Même si elle est très diffuse ici, là c'est pareil. Au lieu d'avoir une lumière très dure, je vais avoir une lumière un peu plus diffuse sur le visage de mon personnage. Et après, je vais mettre quelques autres points de lumière dans ses yeux par exemple ou sur la moto. On a l'atmosphère, on a les lumières. J'ai pas rajouté d'ombre parce que il est quand même en extérieur et que j'ai bien appuyé sur les ombres déjà à la base. Maintenant, je vais juste rajouter quelques petits détails comme un peu de grain par exemple pour donner une meilleure qualité à mon dessin. Enfin, plus de, je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça fait stylé. Et puis ma signature et puis on a fini. Voilà. Ok, j'ai fini mon dessin. Déjà, j'espère qu'il vous plaît parce que je le trouve quand même sympa. J'ai réussi à en faire quelque chose que j'aimais parce qu'à la base, j'arrivais pas à m'attacher à mon dessin. On est parti de une simple référence de quelque chose. Je voulais pas forcément le copier, je voulais m'en inspirer. Je l'ai quand même un peu copié, mais j'ai changé quelques éléments. Enfin, il y a plein de choses que j'ai changées pour les mettre à ma manière. J'espère que ce sera clair ce que je vous ai dit. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, ce qui me semblerait logique parce que j'ai vraiment pas tout expliqué dans le détail. Dites-les moi en commentaire. Je vous expliquerai tout ça, c'est sûr, dans une vidéo bien plus simple que ce que je viens de faire là. Et puis en fait, je pense que je vais m'arrêter là.
Merci de m'avoir regardé, merci de me suivre, merci pour vos messages par rapport à l'ESMA, ça me fait très plaisir. Félicitations à tous les gens à qui j'ai parlé et qui rentrent à l'ESMA cette année, et je compte bien en faire d'autres par rapport à ce sujet-là. Vous inquiétez pas, là on rentre, on était que dans... on était tranquille, la prépa c'est apparemment rien par rapport à ce qui arrive. Je vous laisse avec la vidéo processus de mon dessin, comme ça vous allez un peu voir presque 8 heures de travail en 30 secondes. Je vous fais des bisous et on se revoit très bientôt. Salut!